Voilà, c'est parti. L'enregistrement est lancé, les amis. Nous voilà avec notre amie Cathy Marjolaine Boyer, qui est double diamant depuis peu de temps, qui a une équipe de guerrières qui est en train d'exploser les compteurs, les scores. Et donc, on est très, très impatient de discuter un petit peu avec elle, savoir ce qui s'est passé pour elle, ce que ça a changé aussi dans sa vie. Le fait d'avoir cette position de double diamant au niveau humain, au niveau financier aussi, on est super curieux en fait, Cathy, on a envie de tout savoir, enfin, presque tout. On a envie aussi de savoir un petit peu comment, c'est ça aussi qui est intéressant, comment tu as fait. On a vraiment envie, si tu peux nous donner des astuces, des petites techniques qui vont bien. C'est le but hein, de pouvoir tous partager, tous les uns ensemble en mode one team, one mission. Voilà, ça va dans tous les sens. Hein. On a des leaders qui viennent partager leurs petites astuces, leurs expériences, leur manière de travailler. Et puis, ben voilà, ça marche d'un côté, ça marche à droite, ça marche à gauche, pardon, aussi. Donc du coup, ben, j'aimerais en fait que tu puisses, si tu veux, te présenter et puis nous expliquer comme tu as envie, ce qui s'est passé pour toi et ce que ça a changé du coup. Ok, bonsoir tout le monde. Merci Fabien pour l'invitation déjà. Je suis un petit peu émue, j'ai jamais fait un Zoom devant autant de personnes, comme quoi tout est possible. Vous m'auriez dit ça il y a un an et demi, j'aurais rigolé en vous disant c'est hors de question. Donc moi je m'appelle Cathy, j'ai 31 ans cet été. Je suis infirmière de métier. Je suis toujours infirmière, enfin je vous expliquerai après. Et donc en fait j'ai connu l'activité grâce à une copine d'école qui faisait ça sur les réseaux sociaux. Et bon, au début, je regardais un petit peu de loin. Pas que je rigolais, mais je me disais, oh, ça a l'air d'être bidon son truc. Ça n'a pas l'air de marcher. Et je m'intéressais vite fait, en fait. Pas sans plus, parce que je voyais des publis. C'était la première fois, par contre, que j'entendais cette marque-là. Et du coup, un jour, elle a fait un live. Et là, les lives, hein, vous le savez peut-être tout autant que moi, c'est pas mal regardé. Puis là, on voit les choses en vrai. Je l'ai vu poser un wrap sur son ventre. Bon, elle a coupé parce qu'il y avait la pause de 45 minutes. Et puis après, elle est revenue et elle nous a communiqué ses résultats. Je dis, c'est dingue son truc. Enfin, j'y croyais pas. Donc, en fait, j'ai gagné un wrap à un concours. Comme ça, elle m'a fait gagner. Je l'ai posé sur mon ventre et je me suis dit, à tous les coups, ça va pas marcher parce que bon, c'est bien mignon, ça marchait sur elle, mais sur moi, j'ai tellement essayé de choses que avec la poisse que j'ai, ça marchera pas. Finalement, moins 4 centimètres en 2 jours et demi. Donc là, j'ai bugué. Je lui ai dit, mais je veux ton truc en fait, je le veux. Mais je me tournais pas trop vers l'activité parce qu'en fait, je n'avais pas conscience qu'on pouvait vraiment gagner de l'argent comme ça. Et je me suis dit, bon, bah voilà, on doit gagner quoi 30 balles, 50 balles, 100 balles, pas plus. Et puis c'est tout. Donc, elle balançait au même moment une promo licence. Ça devait être 20 € je crois. Et en fait, elle me le martelait comme ça sans cesse. Et je me suis dit au bout d'un moment, comme quoi l'importance de répéter plusieurs fois les choses, je me suis dit, allez, au moins j'aurai les wraps moins chers. Et du coup, j'ai pris mon pack et le lendemain, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Et je me suis dit, oh là là, dans quoi je me suis lancée? Bon, tout ce que je savais, c'est que j'allais pas perdre d'argent. Donc, je me suis dit, bon, on verra si ça marche. Et en fait, j'ai posé les wraps qu'il y avait dans la boîte sur fesses et cuisses. Et en fait, j'ai eu un résultat de dingue en 48 heures. Et du coup, j'ai pas trop cherché à comprendre, sachant que j'étais quelqu'un de timide. Je me suis dit, j'ai pas trop envie de parler de tout ça. Enfin, les gens, ils vont se moquer de moi. Mais par contre, je vais envoyer ça à mes copines en MP. Et du coup, j'ai fait 11 clients comme ça, sachant que je me suis bougé un petit peu les fesses au bout de la 3e semaine de ma licence. Sur 4 semaines pour faire le fast start, c'est un peu juste. Mais bon, c'est tout. Donc, j'ai rentré mes copines, voilà, comme ça. Et puis après, j'ai pas regardé les zooms. J'ai pas ouvert les vidéos. Je m'étais dit, oh lolo, ça a l'air d'être chiant comme truc en fait. Ça marche, mais je vais pas gagner de l'argent en fait. C'est bizarre comme truc. Donc c'est tout. Et puis je me suis dit, allez, je continue à en parler. Puis ça marchait pas que ça marchait pas, mais je faisais pas les bonnes actions. Par contre, j'étais convaincue de faire les bonnes actions, c'est ça qui est la différence. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, bah voilà, les autochips sont terminés au bout de 3 mois, donc je vais arrêter en fait. Aucun rapport, mais franchement, entre on rentre 11 clients, on attend que les autochips diminuent et on se dit après 3 mois, je vais arrêter.
alors qu'on n'a rien fait. Il y en a beaucoup qui pensent ça, c'est régulier, hein, c'est parce qu'en fait, j'avais peur d'aller chercher les actions. Donc, c'est tout. Et puis, au final, je me suis vraiment métamorphosée quand j'ai eu enfin, c'était une action qu'on devait faire en équipe. Ça s'appelait une semaine commando. Donc, c'est un tas d'actions qu'on fait, mais sur une semaine, toutes les actions qui marchent vraiment en intensif. Et là, on est en équipe. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais le faire. Et puis, je me suis inscrite, je me suis dit, bon, en fait, non, j'ai pas envie. J'ai pas envie de faire les actions. Et comme on était en équipe, je me suis dit, je vais rapporter 0 point à l'équipe et je vais me faire traiter, quoi, en fait. Donc, je me suis dit, allez, je vais au moins le faire pour pas avoir la honte de rien rentrer. Donc, je faisais déjà la moitié des actions qu'on me demandait de faire. Donc, la moitié des actions qui fonctionnent, hein, je répète. Et du coup, en fait, ça a marché. Et ça s'est passé au mois de septembre. Et en fait, j'ai commencé à publier sur mon profil Facebook, chose que je refusais de faire. J'avais trop peur qu'on se moque. Donc, aller parler en MP, ça pouvait passer. Un petit peu dans mon entourage encore. Mais alors, mettre sur Facebook, c'est hors de question. Et là, bam, 4 distributrices en une semaine. 4 copines que je n'avais pas mis dans mon groupe parce que j'avais trié les gens. Je m'étais dit, elle, c'est mort. Elle va se moquer. Non, c'est mort, je ne l'aimais pas. Et au final, j'ai trié. J'aurais pas dû. Donc voilà, je me suis lancée et là, j'ai pas encore eu tout à fait le déclic, mais pas autant que maintenant. Mais là, je me suis dit à partir de ce moment-là, bon, tout ce qu'on me dit, ça marche vraiment, donc je vais vraiment le faire en fait. Je vais arrêter d'attendre que ça se passe. Et puis 2 mois après, je passais mon exécutive. 1 mois après, mon rubis, donc au mois de décembre. Comme quoi, même au mois de décembre, on veut passer des positions. Et encore 3 mois après, l'émeraude avec une prime de 4006. Et puis juin, j'ai tenté mon diamant, je ne l'ai pas réussi. J'ai remonté une autre équipe et j'ai eu mon diamant au mois de septembre, là, l'année dernière, une autre prime. Et là, j'ai eu mon double diamant, là, au mois de mars, avec une autre prime. Donc, vous dire si ça marche, évidemment que ça marche, mais la seule chose, c'est qu'il faut vraiment y aller, en fait. J'ai pas de baguette magique pour vous dire, peut-être que ce que je vais vous dire là ce soir, vous l'avez déjà entendu. Je vais vous le redire quand même, les petites actions, on va discuter de tout ça. Mais vraiment, la chose qui va faire la différence, c'est le fait d'appliquer et de le faire régulièrement et surtout en masse. Vous allez peut-être parler à 10 personnes, il y en aura 0 d'intéressés. Donc, dites-vous que plus vous parlerez à des gens, plus vous aurez de chances déjà de trouver des personnes intéressées. On ne peut pas intéresser tout le monde en fait dans l'activité. Il y a des gens, ou alors c'est pas pour tout de suite, donc vous ne pouvez pas attendre que ces gens-là se décident en fait. Vous devez continuer à aller chercher les gens qui sont intéressés, les gens qui vous cherchent. Croyez-moi, il y en a beaucoup, 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 plus que vous ne le pensez. Et du coup, voilà, en fait, c'est un petit peu mon parcours. Donc, grâce à cette activité-là, j'ai pu démissionner de mon job d'infirmière, là où ça n'allait plus du tout, je me rendais malade. Donc, j'ai pu le faire parce qu'en tant que démissionnaire, on n'a pas de salaire. Donc, je l'ai fait, j'ai démissionné, j'ai claqué la porte et du coup, je me suis installée en libéral. Et là, ça n'a pas trop fonctionné non plus là où j'étais. Donc, j'ai reclaqué la porte et j'ai pu le faire parce que j'avais Hitworks derrière qui m'apportait un salaire complet en fait, comme mon salaire d'infirmière d'avant. Donc, j'ai claqué 2 fois des portes de travail classiques, on va dire. Donc là, je fais des remplacements infirmiers. Donc, j'ai toujours une activité ordinaire, on va dire. Sauf que maintenant, c'est moi qui décide quand je travaille parce qu'en tant que remplaçante, c'est nous qui décidons, tiens, là, je veux pas travailler, là, je veux travailler. En fait, je suis vraiment libre maintenant et a mis 1 an et demi, quoi, en fait. Donc, voilà un petit peu pour mon parcours. J'ai rentré une licence à mon chéri l'année dernière pour passer mon diamant. J'ai reconstruit X fois avant de lui faire un rubis valable. Et là, j'ai validé son rubis il y a quelques jours. Donc, j'ai pris une licence à mon papa et je viens lui faire sa structure exécutive aussi. Donc, voilà, je rends toute ma famille parce que ça marche vraiment. Et si on peut faire gagner de l'argent à tout le monde, je fais. Voilà un petit peu pour le parcours. Alors, moi, j'adore, hein. Franchement, je sais pas vous, mais moi, je suis fan de Cathy, de Cathy parce que déjà, elle est simple. Je sais pas ce que vous en pensez, les amis. Elle est comme elle est là, elle est dans la vie, elle surjoue pas les choses. Et puis voilà, c'était pas une personne à la base qui avait un gros réseau. Enfin, tu me coupes hein, si je me trompe. Elle avait jamais fait de marketing de réseau. Elle avait jamais été une star des réseaux sociaux. Elle a jamais eu 80 000 abonnés sur Instagram. Voilà. Donc, j'ai envie de vous dire
d'un point de vue du business, monsieur et madame, surtout madame tout le monde. Ce qui est quand même inspirant avec Cathy, c'est que si elle l'a fait, bien évidemment, vous pouvez aussi le faire. Et c'est pas juste des mots. Regardez un petit peu ce qui est en train de se passer. Voilà, il y a Manon Viard qui dit très beau témoignage. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de réagir et c'est vrai que c'est très inspirant. Ce qu'elle a fait, ce qu'elle est en train de faire et ce qu'elle va continuer encore à faire parce que croyez-moi, double diamant, c'est juste une étape, c'est qu'un début. Euh, vous pouvez le faire, vous pouvez le faire. Et c'est ça, moi, que je trouve inspirant. Regardez ce qui est en train de se passer. Il n'y a pas que Cathy en ce moment qui est en train d'exploser les positions. Regardez le nombre d'exécutifs, de rubis, d'émeraudes, de diamants, de double diamants, de présidents, même ambassadeurs qui sont en train de sortir. On est en feu. On est en feu. Alors évidemment, il y a des. Je suis en train de vous êtes peut-être les personnes qui sont connectées, pour certains, en situation entre guillemets d'échec. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore. J'aime pas ce mot échec parce que je crois que l'échec c'est un concept qui n'existe pas. Le seul moyen d'échouer, c'est d'abandonner. Et tant que tu n'as pas abandonné, tu n'as pas échoué. Donc, vous êtes peut-être en situation de stand-by, on va dire, où vous n'avez pas encore ces positions qui vous donnent envie, ce qui était mon cas, ce qui était le cas de Cathy à une époque. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on est passé par ces phases-là. Vous avez entendu Cathy, elle n'a pas fait double diamant en claquant des doigts, ça a pris un petit peu de temps. Elle a expliqué qu'elle a bâti, je ne sais pas si vous avez entendu, elle a rebâti, c'est-à-dire qu'il y a forcément des gens à un moment donné qui ont peut-être levé le pied, il a fallu qu'elle trouve d'autres personnes. Elle a dit, donc j'ai noté, j'ai fait vraiment, j'ai été un bon élève, là, pour le coup, elle a reconstruit X fois la position de son chéri. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle est passée par des phases où ça marchait pas forcément, elle n'avait pas le résultat escompté. Donc voilà. Ce que j'ai noté aussi, c'est que elle a dit qu'il fallait être régulier, faire des choses régulières et en masse. Et ça, je crois vraiment que c'est un concept clé dans l'activité. Vous pouvez développer l'activité sur les réseaux sociaux. Vous pouvez la développer à travers des groupes Facebook, parce que je sais qu'il y a des gens qui travaillent, certaines équipes dans mon organisation, qui est grande, hein, il y a un peu plus de 55 000 personnes. Donc, vous imaginez bien qu'il n'y a pas, tout le monde ne travaille pas de la même manière. Donc, il y a des gens qui travaillent beaucoup sur le profil Facebook. Il y en a il y en a aussi qui travaillent à travers les groupes. Donc, moi, j'ai une petite question. Cathy, toi, est-ce que tu travailles plus à travers ton profil Facebook pour faire des clients, trouver des nouveaux distributeurs, ou est-ce que tu travailles avec les groupes? Alors, en fait, au début, quand j'ai démarré, j'ai créé un groupe parce que ma marraine me disait, Cathy, crée ton groupe, crée ton groupe, crée ton groupe. Bon, bah, je l'ai fait au bout de la 3e semaine déjà et j'ai mis des gens. Sachant que les gens qu'on met, bah, des fois, ils n'ont pas envie d'être dans le groupe. Donc déjà, être dans un groupe signifie notification. Un tel a publié dans tel groupe. Et ensuite, bon, bah, les gens regardent un petit peu par curiosité. Au départ, ça marche bien les groupes parce que c'est nouveau, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, c'est suspense, peut-être elle va se mettre à poil, on ne sait pas. Enfin, bref, en se mettant un drap sur le ventre, les gens, ils imaginent des choses des fois. Mais bon, en tout cas, au départ, ça marchait bien parce que c'est la curiosité. Après, maintenant, on est tellement nombreux et c'est très bien parce que ça prouve encore une fois qu'on est au bon endroit si on est autant. Mais les gens ajoutent un peu tout le monde, n'importe qui dans les groupes. Donc, moi, je sais qu'en tant que personne, si on m'ajoutait dans un groupe, en plus, dans 15 groupes, fois le nombre de personnes qui font des choses en VDI, j'en aurais marre. Je ne regarderais même pas et même je bloquerais les gens. Donc, quand j'ai démarré, ça marchait un petit peu. Et quand j'ai vu que ça s'essoufflait, je me suis dit, bon, c'est pas la bonne solution. Donc, je vais mettre sur mon profil perso. Maintenant, j'ai toujours mon groupe ouvert parce que je ne vais pas le fermer, sachant que Facebook va tendre à supprimer les groupes. Donc, ce que j'ai entendu. Déjà, ils ont bloqué un petit peu l'accès au groupe. Si la personne n'a jamais été dans le groupe, il ne voit qu'en tant qu'invité. J'ai pris contact récemment avec des gens du groupe, justement, histoire de voir. Je leur ai dit, je ne sais plus quel message, mais en tout cas, ils ne savent même pas que ça fait 2 ans presque qu'ils sont dans mon groupe. Tout ça pour vous dire que ça sert à rien, en fait, les groupes. Très honnêtement, j'en reviens pas de dire ça. Mais vraiment, il faut faire sur son profil perso parce que c'est vous, c'est votre identité. Et les gens sont là, en fait. Ils n'ont pas le choix, c'est dans le fil d'actualité. Donc, profil perso. Ouais, je suis d'accord. Juste pour rebondir un petit peu, je suis d'accord aussi avec. Enfin,
avec Cathy, je suis d'accord. On va juste reformuler un peu les choses. Je suis d'accord dans le sens où les groupes, au jour d'aujourd'hui, créer un nouveau groupe, euh, c'est compliqué parce que Facebook a changé pas mal de critères. C'est-à-dire que si vous voulez rentrer des gens sur votre groupe, avant, il y avait juste à les rentrer, à les avoir en amis, ou si les personnes qui étaient dans le groupe les avaient en amis, vous pouviez automatiquement les rajouter sans leur demander leur autorisation, et ils étaient dans le groupe. Donc vous pouviez faire des challenges en disant celui qui rentre le plus de personnes dans mon groupe, je lui offre un bras, patati patata, pour gonfler un petit peu les chiffres. Et c'était génial. Et c'était génial. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, pour rentrer des gens dans le groupe, vous pouvez les rajouter, mais la personne reçoit une notification lui disant on vous propose de rentrer dans ce groupe, est-ce que vous êtes d'accord pour le rejoindre? Donc forcément, vous imaginez bien qu'il y a des gens qui ne vont pas dire oui et que forcément, pour monter, on va dire, votre groupe dans les tours, avoir beaucoup de volume, ça devient un peu plus compliqué. Donc ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Et pour ceux qui sont à fond sur les groupes, je ne veux pas vous casser le délire. On a des distries comme, j'en pense à plein, Géraldine d'ailleurs, qui est la upline, enfin une des uplines, parce qu'il y a Nini, n'oublions pas, au-dessus de Cathy, mais GG qui est triple diamant, qui a un groupe avec plus de 30 000 personnes. Qui l'aident pas mal pour faire des clients, des distributeurs, etc. Donc, on ne va pas dire qu'un groupe, ça ne sert à rien, mais au jour d'aujourd'hui, avoir un groupe, euh, c'est mon avis perso, je peux me tromper, et je pense que c'est compliqué. Donc, je pense que développer à travers son profil Facebook, c'est plus simple. Voilà. Donc ça c'est. Vous m'entendez ou pas? Ouais, vous m'entendez bien? Parce qu'il y a quelqu'un qui met on n'entend presque rien. C'est bon, vous m'entendez bien? Ok. Est-ce que vous m'entendez bien? Juste pour vérifier. Ok, oui, bof, pas trop, pas trop. J'entends bien, ok, on entend de loin. Bon, je sais pas, je vais parler plus fort alors, du coup, ou alors augmenter le sonotone, peut-être ça va aller mieux. Du coup, j'avais une autre. Donc, je pense que voilà, profil Facebook, c'est top. Euh, donc, répéter les choses. Alors, elle a expliqué tout à l'heure qu'elle a démarré l'activité parce qu'elle était sur un groupe et que la personne avait répété. Et au bout d'un moment, elle s'est dit pourquoi pas. Donc, la répétition, que vous le fassiez sur un groupe, que vous le fassiez sur un profil, forcément, c'est quelque chose de clé. Donc, si vous êtes sur les réseaux, si vous voulez avoir des clients, avoir des distributeurs, il va falloir répéter les choses et avoir de la persévérance parce que si vous avez quelqu'un comme Cathy dans vos contacts, ben, elle ne va peut-être pas démarrer tout de suite. Elle est peut-être en train aujourd'hui de vous regarder, de se poser des questions et elle va peut-être vous contacter dans quelques semaines. Et donc, du coup, ben, il va falloir que vous soyez régulier. C'est un travail de fond hein, à faire. Donc, qu'est-ce que j'allais vous dire chose importante aussi, Cathy, elle a dit, j'ai noté, elle a pensé quand elle a démarré l'activité, on est beaucoup à l'avoir pensé, je pense. Moi, le premier, j'ai fait une connerie. Franchement, qui a pensé j'ai fait une connerie quand il a démarré Itworks? Tout de suite après. Euh, ouais. Non, mais moi, je lève la main parce que je l'ai pensé. Il y en a d'autres. Bon, ok, voilà, je vois d'autres mains qui sont en train de se lever. Il y en a peut-être qui ont mal au bras. Donc, on va considérer qu'on est quelques-uns quand même. Voilà, il y a pas mal de moi. Jess Blondinette, d'accord, d'ailleurs qui est diamant dans l'équipe Akati, qui a elle aussi pensé qu'elle a fait une connerie. Nawel, qui est dans l'équipe Akati, qui a aussi pensé qu'elle a fait une connerie. Lydie Emerald, aussi qui a pensé qu'elle a fait une connerie. Bref, vous voyez qu'il y a plein de leaders, de futurs grands leaders qui sont en train de dire ben, j'ai pensé que j'ai fait une connerie. Perso aussi, j'y ai pensé. Donc, pourquoi je mets ça en avant? C'est important quand vous démarrez des nouveaux distributeurs que vous les mettiez dans un bon environnement, un environnement serein, c'est-à-dire un environnement déjà où il n'y a pas de conflit. Moi, pour avoir Cathy dans l'équipe déjà depuis un certain temps, j'ai jamais entendu une histoire contre Cathy en disant Cathy, elle a dit ci, elle m'a fait ça. Ça peut arriver, hein. Ça peut arriver, attention, hein. Parce qu'à à partir du moment où tu as du nombre, forcément, il y a des gens qui t'aiment et il y en a aussi qui t'aiment pas. Donc ça peut arriver. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une équipe où il y a des conflits. Donc c'est important que les nouveaux, déjà,
ils soient dans un environnement serein, notamment au niveau de la conversation. Je ne sais pas si vous avez une conversation de groupe, mais si vous avez une conversation de groupe, si vous avez des problèmes, évitez de le dire sur une conversation. Pourquoi? Ce n'est pas qu'on veut cacher les problèmes. C'est juste que, imagine, mettez-vous à la place de la personne qui vient de démarrer l'activité. Je viens de démarrer l'activité, je suis comme Cathy, je me dis, je crois que j'ai fait une connerie de démarrer Itworks. Et là, je vois sur le groupe, j'ai tel problème, ça ne marche pas, ou je ne comprends pas, j'essaie de faire des clients, j'y arrive pas. Qu'est-ce que je me dis? J'ai vraiment fait une connerie. Ok, j'arrête. Ça ne marche pas pour elle aussi. Ça ne marche pas pour moi. J'ai démarré il y a 24 heures. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est important. Il ne s'agit pas de masquer les choses. Il s'agit juste en fait de mettre les gens dans une dynamique qui soit la bonne, qui soit favorable. Donc, un environnement serein où il n'y a pas de problème, où les gens sont positifs, où il y a de l'entraide, où il y a les gens qui arrêtent l'activité Itworks, c'est souvent des gens qui sont isolés. Les gens qui sont tout seuls dans leur coin, c'est des gens à un moment donné qui arrêtent. Donc, si vous ne voulez pas que vos équipes arrêtent, il va falloir que vous les accompagniez. Ça, c'est important. Et qu'il y ait effectivement cet environnement serein. Parce que quand on démarre l'activité, on est automatiquement fébrile et on se dit automatiquement j'ai fait une connerie. Donc, ça, c'est important. Elle a expliqué, Cathy, qu'elle ne triait pas, qu'il ne fallait pas trier. Et qu'au début, elle choisissait les personnes. Les personnes que vous pensez qui vont cartonner, ben, souvent elles ne cartonnent pas. Et les personnes que vous pensez qu'elles ne vont pas cartonner, eh ben, elles cartonnent. Non, mais c'est dingue. Donc, c'est pour ça, n'ayez pas de préjugés sur les gens. Elle a parlé elle a démarré dans le cadre d'une mission commando. Je pense qu'à l'époque, j'avais mis en place. Ça, c'est un événement qui est pas mal. D'ailleurs, petite scoop, je pense que je vais relancer une petite mission commando sur le mois de mai, sur une semaine. Vous êtes invités à participer. On va faire des équipes de 5. Il y aura 500 € à gagner pour l'équipe gagnante. Donc, ça fait 100 € par personne. Donc, ça peut être sympa. Avec une semaine où on va se mettre des challenges et on va, voilà. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qui va être super. Maintenant, moi, ce que j'aimerais, Cathy, excuse-moi, quand je commence, des fois, je suis très, très long, mais ce que tu as dit, vraiment, ça méritait quand même, il y avait beaucoup de choses qui sont clés. Ça méritait quand même qu'on développe un petit peu. Ça me semble important. Surtout pour, J'ai fait 3 pages, Fabien, pour le Zoom et j'ai mis plein de trucs bien détaillés. Alors, voilà, moi j'aimerais, et je pense que je ne suis pas le seul, qu'on puisse rentrer un petit peu dans le détail de ce que tu fais dans tes actions personnelles et dans les actions que tu fais faire à tes équipes. Quelle est la duplication que tu proposes à tes équipes? Qu'est-ce que tu leur conseilles de faire? Qu'est-ce que tu as vu qui marchait ou même qui ne marchait pas? Est-ce que tu peux, imaginons que je suis nouveau distributeur, je suis complètement paumé. J'ai envie, Cathy, que tu me dises concrètement ce que je dois faire. Donc, qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus, en fait? Je vais essayer de répondre à ta question parce que du coup, je suis drôlement intimidée si tu démarres chez moi. Non, sérieusement, en fait, bon, je vais essayer d'expliquer un peu concrètement ce que je fais. En fait, quand j'accueille moi une nouvelle personne, je lui fais une petite heure de débrief en fait, où je vais expliquer l'activité, je vais expliquer comment est-ce qu'on peut travailler, mais surtout la compagnie en fait, parce que je pense que c'est essentiel de savoir déjà les produits qu'on a, lui montrer la boutique, lui montrer le e-suite et expliquer les choses qu'on a le droit de faire et pas faire. Les choses qu'on n'a pas le droit de faire, c'est simple, c'est parce qu'en fait, on peut mettre en jeu notre licence parce qu'il y a des règles et procédures à respecter, comme partout. Donc, en fait, moi, je suis très à l'écoute des gens, peut-être mon métier d'infirmière, je ne sais pas. Et en fait, j'écoute beaucoup. Donc, toi, je vais beaucoup t'écouter et je vais te demander, en fait, pourquoi est-ce que tu démarres, en fait? Enfin, souvent, hein, on me le dit au téléphone, mais je refais verbaliser, enfin, quand j'enregistre, hein, on me le dit, mais je refais verbaliser, je fais faire le tableau des rêves assez rapidement. Alors, tableau des rêves, je ne sais pas si ça vous parle. Moi, au début, quand on m'a sorti ça, j'ai bien rigolé. Je me suis dit, ils me prennent pour une gamine ou quoi? Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un modèle américain et du coup, eux, ils sont sur la valorisation des efforts, du travail justement, et le fun, l'amitié, etc. Donc en fait, ça paraît peut-être con de faire ça,
Mais dans l'activité, si vous n'avez pas de but, vous irez nulle part. On peut vous donner toutes les actions du monde. Si vous n'avez pas envie de les faire parce que vous n'avez pas de moteur, vous ne ferez rien. Et ça, je l'ai compris parce que pendant 3 mois, je n'ai pas fait mon tableau des rêves. Et du coup, je me dis, j'ai un bon salaire, je me bats pourquoi au final? Et après, j'ai trouvé. Mais en fait, voilà, je vais te faire ton tableau des rêves, Fabien. Donc, et puis en plus de ça, je vais voir, par exemple, je ne sais pas si tu as déjà un job ou quoi, je vais te dire par jour ou par semaine, combien d'heures tu as de dispo pour faire l'activité en fait. Et je vais m'adapter plus au rythme de la personne. Parce que si on force les gens à faire des activités alors que physiquement, ils pensent ne pas avoir le temps, on va les braquer. Donc, du coup, j'écoute vraiment les gens. Et en fait, moi, je forme par semaine. C'est-à-dire, au départ, j'ai fait un Zoom de démarrage sur mon groupe où j'explique de nouveau les bases, le discours client, enfin, pas tellement, j'aime pas dire discours, mais en fait, expliquer comment ça fonctionne au client. Il faut bien l'apprendre au départ, en fait. En fait, j'explique tout ça. Et donc, je fais par étapes. Et je reconnecte sur des Zooms que moi j'ai pu voir quand je suis arrivée. Donc j'ai un groupe Facebook où je mets tout ça et du coup je prends contact avec mon distributeur tous les 2 jours à peu près. Ce qui moi pendant ce temps-là me laisse le temps de travailler pour moi, de travailler ma nouveauté, mes formations, mon état d'esprit, tout ça. Et pendant ce temps-là, en fait, chaque personne travaille en fait. Alors non, je ne fais pas au téléphone, je le fais par visio. Il faut avoir le contact avec la personne. Au plus, si je peux, je la rencontre et je lui fais tester les produits. En fait, j'amène tous les produits comme si je faisais une wrap party. Et en fait, il ou elle mémorise plus en manipulant les choses. Donc voilà, et je fais surtout, on va dire, cette connexion-là avec le leader, si vous voulez. Maintenant, c'est moi, mais avant, c'était pas moi. Parce que quand je démarrais dans l'activité, je disais, voilà, tu ajoutes quand même ma marraine au-dessus parce qu'il te faut quelqu'un qui te foute le feu. En gros, c'est ça. Parce que on n'est pas tous au même niveau dans l'activité. Vous pouvez très bien rentrer, vous, quelqu'un dans l'activité qui veut tout dégommer et vous voulez gagner seulement 100 balles. Donc, vous n'allez pas pouvoir, alors je dis peut-être, pas pouvoir lui apporter plein de choses. Donc, du coup, je me dis, connexion au leader, en fait. La personne qui va vraiment lui foutre le feu. Parce que vous avez le droit de vouloir gagner que 100 euros, hein, ce n'est pas une critique. Par contre, quelqu'un qui veut gagner 2000 balles, vous n'allez peut-être pas pouvoir lui apporter ce qu'elle attend, en fait. Et c'est pas grave, parce qu'on est une équipe, justement, et qu'on marche ensemble. C'est pas tout seul. Donc, du coup, voilà un petit peu comment je fais. Et à peu près tous les 2 jours, je lui dis, bon, est-ce que tu as vu ça? Est-ce que tu as vu ça? Est-ce que ça, c'est bon? En fait, j'attends que la personne me dise, OK, c'est bon, on passe à l'étape suivante. Je ne vais pas identifier une personne sur 25 vidéos en espérant qu'elle s'en souvienne et qu'elle me dise, ah celle-là, c'est bon, celle-là, ça va pas. Enfin, non, je fais par étape, vraiment par semaine, en fait, des formations par semaine. Et super important, le focus et les objectifs. Je travaille beaucoup en équipe. J'essaye en fait de connecter chaque personne à ses rêves en fait. Ça prend du temps. J'essaye vraiment de comprendre les personnes que j'ai en face de moi, de comprendre leur caractère. Alors des fois on me dit que je suis Mère Teresa, mais j'essaye vraiment de comprendre comment ils fonctionnent pour les accompagner parce qu'en face de nous on a des personnes. On fait du marketing relationnel, donc il faut apprendre à comprendre les gens. Si j'apprends à comprendre les distributeurs que j'ai là, je peux apprendre à comprendre les potentiels clients, les potentiels distributeurs aussi. Parce qu'on est dans l'humain, il ne faut pas l'oublier. Donc, pas tout le monde réagit pareil. J'apprends un petit peu à sonder les gens et ça se passe très bien. Et oui, c'est une conversation d'équipe où c'est pareil, c'est un petit peu de dynamique, mais vaut mieux passer en privé pour des accompagnements perso. Parce qu'il faut voir les gens personnellement parce que vous les accompagnez vers leur objectif à eux. Donc, c'est du personnel, en fait. Ça prend du temps, mais ça marche très bien et les gens sont contents parce que ils sont valorisés. Et puis en plus, ils sont vraiment accompagnés. C'est pas un message dans une conversation. Bon, vous allez faire ci, vous allez faire ça. Et au niveau des actions, je suis dans la complète duplication. Donc, moi, je n'ai rien inventé du tout. Rien. Je réfléchis, mais non, je crois pas. Par contre, si au niveau formation, j'ai fait des plans de formation, des choses comme ça, j'ai créé pas mal d'outils. Mais sur les actions, c'est toujours les mêmes, c'est toujours celles qu'on vous dit. Donc, sur les réseaux sociaux, il y a énormément de choses qui fonctionnent. Moi, je bosse sur Facebook. J'essaye de développer Insta, mais pour l'instant, je ne situe pas du tout. Vous devez être visible en fait sur les réseaux parce que, comme vous le savez, il y a un algorithme qui fait qu'on ne voit pas toujours les publications que les gens font si vous ne leur parlez pas. Donc, faites beaucoup de stories et essayez de les mélanger vraiment, les stories qui parlent d'Itworks à votre vie perso. C'est-à-dire, si vous mettez que des stories parlant d'Itworks
bah, les gens, en fait, ils vont vous dire, bah, c'est quoi cette fille? En fait, elle n'a pas de vie. Vous ne devez pas voir votre Facebook juste comme, euh, comme une vitrine de travail, en fait. On ne doit pas voir que votre travail, on doit voir votre personne à vous. Et en fait, les gens vont vous suivre parce qu'ils vont apprécier votre personne. Je parle pour les districts, par exemple. Ils vont apprécier votre personne et vont se dire, ah, bah, elle est intéressante, cette fille. Enfin, on essaye d'être intéressant. Donc, du coup, ils vont s'intéresser à ce qu'on fait, au contenu, en fait. Parce que, bah, faut le dire, on est beaucoup à faire It-Works. Donc, si c'est catalogue produit H24, le Wrapcore, il fait ci, il fait ça, les photos avant-après, qu'est-ce qui va faire que la personne va venir avec vous plutôt qu'avec quelqu'un d'autre? Eh ben, c'est vous-même, en fait. Voilà, c'est vos photos, c'est le fait qu'on vous voie. Faites des photos de vous aussi. Et ça, on le répète tout le temps, mais encore une fois, si vous ne le faites pas, ça ne changera pas, en fait, votre activité. C'est vraiment, il faut vous dire, posez votre cerveau, réfléchissez pas et faites ce qu'on vous dit. C'est pas qu'on va être votre patron ni votre mère, hein. C'est juste qu'en fait, ça fonctionne. Donc, on va pas réinventer le monde, quoi. Ça fonctionne, donc on va pas aller chercher à dire ah oui, mais non, je vais pas faire cette action-là comme ça. En fait, je vais la faire dans l'autre sens. Vous fatiguez pas. On vous donne les clés, appliquez. Après, mettez-y votre comment dire, votre personnalité. Quand vous faites des publications, bah, mettez-y votre cœur, en fait, si vous voulez. Mais dans l'action, faites-le comme on vous l'a dit. Si on vous dit de faire un live parce que ça marche, bah, faites-le, en fait. Les stories, c'est pareil. Ça, c'est du lifestyle, c'est du style de vie. C'est pas juste le produit. Vous devez être le produit du produit, on le dit toujours, et on ne sait pas toujours ce que ça veut dire. Eh ben, c'est simple, c'est-à-dire utiliser les produits. Bah, quand vous faites des photos, j'en vois beaucoup qui font des photos des packaging, mais c'est moche. Prenez le produit dans votre main. Enfin, ça parle plus aux gens qu'une photo d'un catalogue, en fait. Ce genre de choses. Après, oui, je suis dans l'entière duplication, donc les stories, les sondages. Faites parler les gens sur les réseaux sociaux, faites-les rire surtout. Et, et voilà, en fait. Franchement, je note en même temps parce que ce que tu dis, ça peut paraître simple en fait, mais en même temps, il y a une phrase de Léonard de Vinci qui me vient qui dit que la simplicité, c'est la sophistication suprême. C'est-à-dire que moi, si on me dit je trouve que tu es quelqu'un de simple, je crois que c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire parce que c'est la richesse, elle est dans la simplicité. Euh, et en fait, ce que elle dit, Cathy, là, ça peut paraître simple, mais c'est puissant. Je vous garantis, c'est tellement puissant parce que il y a beaucoup de choses qui résident dans ce qu'elle a dit. Elle parle de travailler sur son pourquoi. Pourquoi vous faites It-Works? Ça, c'est votre source de motivation. Alors vous allez me dire, ouais, ok, ben pour l'argent, mais l'argent c'est pas quelque chose qui va vous coller aux tripes. C'est pas si s'il y a quelqu'un qui dit moi je fais ça parce que je veux donner un avenir à mon fils et l'autre à côté qui dit moi je le fais parce que je veux gagner de l'argent, selon vous, quel est le pourquoi qui est le plus puissant? On est d'accord. Celui où la personne, elle va dire moi, c'est parce que je veux donner une bonne qualité de vie à mon fils ou acheter une maison à mes parents ou j'ai envie d'aider des personnes qui me sont chères à mon cœur et que ça me crève le cœur de les voir comme ça et que j'ai envie de les aider. Là, c'est puissant. Si c'est juste je veux faire du fric, ok, on est tous là, on va pas se mentir pour faire du fric. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de mal à ça, hein, c'est un business, mais il va falloir le matérialiser, votre pourquoi, d'où le but, dans ce qu'elle dit, Cathy, de créer un tableau des rêves. Si vous n'avez pas de tableau des rêves, comment est-ce que vous n'avez pas fixé d'objectif? Si vous n'avez pas fixé d'objectif, pourquoi est-ce que vous vous plaignez de ne pas les avoir atteints? Je veux dire, à un moment donné, faut être honnête. Si je vous pose la question, qui est capable, j'aime bien, j'adore poser cette question, on va jouer un petit peu, qui est capable de faire 10 clients fidèles en une semaine? Alors, je sais qu'il y en a qui les font très régulièrement, mais soyons honnêtes, qui est capable de faire 10 clients fidèles, 10 hein, en une semaine? Voilà, Cathy, elle est capable, mais il n'y en a pas beaucoup. Ok, je vais poser, on a Pauline qui nous dit pas moi, c'est honnête, c'est sincère, super. On a Christelle aussi, Cioto, qui nous dit ben, pas moi, Marina qui nous dit pas moi, Cécilia, pas moi non plus. Je comprends, vous avez peut-être une vie avec un travail, des enfants, Marie, ça fait un enfant supplémentaire. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, voilà.
Maintenant, je vais vous reformuler la question. Qui est capable de faire 10 clients fidèles si je vous donne 100 000 dollars? Et là, bizarrement, regardez ce qui se passe sur le chat. Regardez. C'est un truc de fou. J'ai même des mois en privé. Des gens qui me mettent moi en privé en pensant que je vais vraiment les donner, les 100 000. Non, mais voilà. La réalité, regardez, il y a même Jenny qui l'a mis 3 fois. Moi. Elle s'est dit, au cas où ça marche 3 fois, ça fait 100 000, plus 100 000, plus 100 000, ça fait 300 000. Tu vois? Voilà. On a G3 qui nous dit, moi, 10 000 fois. Bref, qu'est-ce qui a changé en fait? Qu'est-ce qui a changé? Vous avez toujours le même nombre d'heures dans la journée, vous avez toujours les mêmes contraintes, votre boulot, les enfants, le mari, ce que vous voulez. Euh, Qu'est-ce qui a changé? Juste votre source de motivation, votre pourquoi. Et forcément, si je vous agite 100 000 euros, 100 000 dollars, eh ben vous allez le faire, votre objectif. Si vous avez un objectif qui est une motivation qui est toute basse, vous allez être concentré sur les problèmes. Si vous avez une source de motivation très haute, vous allez être focalisé sur les solutions. Donc, avant d'avoir toutes les techniques de comment on publie, ce qui est important, c'est d'avoir le carburant, le moteur. Et votre moteur, votre carburant qui va vous faire avancer, c'est votre pourquoi. Sans ça, vous ne réussirez pas, excusez-moi de vous le dire, vous ne réussirez pas dans It Works. D'accord? Donc ça, c'est important. Autre chose qu'elle a dit, Cathy, elle a parlé de, on est dans l'humain, faire ce business, c'est construire des relations. Et j'ai tendance j'ai la faiblesse de croire que quand on se concentre sur l'argent, on perd les gens. Et quand on se concentre sur les gens, c'est là où véritablement on gagne de l'argent. Et je sais que Cathy, c'est quelqu'un de très, très humain. Toutes les filles de son équipe, elles l'adorent. Elles l'adorent pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est honnête, qui est entière, qui ment pas dans ses rapports avec les autres, qui est vraiment là pour… Elle est là pour gagner de l'argent. Il n'y a pas pour sa famille, il n'y a pas de mal à ça, mais elle est aussi là pour très sincèrement aider les autres, aider les filles de son équipe. Voilà, vous voyez Jess Blondinette qui lui adresse un message d'amour. C'est pas la seule. Donc du coup, c'est important qu'il y ait ça dans votre équipe avant de parler de toute la technique des réseaux sociaux, de comment publier, à quelle heure, etc., etc. Parce que si vous ne le faites pas avec la bonne intention, ça peut paraître un peu dingue ce que je vais dire, s'il n'y a pas la bonne intention, ça ne marchera pas. Cathy, c'est très complet, Cathy, ce que tu dis, parce que vraiment, c'est la réalité. Si vous ne personnalisez pas vos publications, que vous faites juste des copier-coller parce qu'il faut les faire et que, bon, ben voilà, on m'a dit de faire des publis, j'en prends un qui a l'air sympa, je le copie-colle et puis c'est réglé. Ok, vous pouvez le faire de temps en temps, tu vois, mais si vous ne faites que des copier-coller, on va sentir que c'est fake. Il y a pas quelque chose derrière. Il n'y a pas une personne qui, avec une intention de faire des choses, tu vois. Donc, c'est important de vraiment créer votre propre personnalité, votre propre énergie, votre propre personne sur votre profil. Donc ça, c'est important. Ça, c'est important. On a parlé donc du pourquoi. On a parlé de passer à l'action massivement. Il y a plusieurs écoles. Est-ce que toi, Cathy, en termes de publication, tu conseillerais de faire combien de publications par jour? Alors, moi, j'essaye d'en faire 2 ou 3. Des publications publiées sur le mur. Et en fait, moi, je mets tout en story. Je mets vraiment tout en story parce que je me dis, des fois, sur une publi, il faut être honnête, j'ai pas 25 000 likes. Je me dis, bon, les gens, ils s'en foutent. Et non, tout le contraire. Les gens, des fois, ils vont pas liker parce qu'ils vont se dire, oula, elle va venir me voir, je vais pas assumer ou quoi. Ou alors, ils ont pas le réflexe d'appuyer dessus, mais ils ont vu. Alors qu'en story, je vois qui a vu. Et je vois que les gens, quand on fait une story, ça vous écrit un tel a ajouté une story. Donc les gens, ils vont voir en fait, ils ont une notif. Donc c'est encore plus prenant. Et moi, je fais pas mal de stories. Alors il y a des jours, je vous dis, je fais pas de story, je fais une publi parce que je suis occupée à faire autre chose. Mais en fait, la régularité, c'est pas de faire 10 en une journée et rien pendant 2 semaines. C'est de faire, moi, je me dis, allez, je ne suis pas absente sur les réseaux pas plus de 24 heures. Donc je fais 2, 3 publis.
3 si je peux. Et je mets des petites choses en story, soit les mêmes choses, soit des choses en plus que j'ai pas mis dans le profil et des choses sur ma vie, en fait. Voilà. Moi, j'ai Donc, une petite question. Est-ce que tu vas sur des groupes Facebook, par exemple, pour essayer de créer des contacts avec des gens par rapport à je sais pas, à des choses que vous avez en commun, des ouais. passions euh, ouais. Ouais, alors 5 minimum, c'est l'algorithme pour Facebook. Alors oui, je suis peut-être d'accord, mais par contre, l'algorithme fait que si tu fais des pardon, mais que tu vas pas voir les gens, ils vont pas voir en fait, tes publications. Donc tu D'accord. peux en faire 10, ce ne sera pas plus vu si tu vas pas parler aux gens et faire jouer cet algorithme-là. Il faut savoir que l'algorithme aussi, c'est quoi? C'est pas que de la publi, c'est de la story, c'est des sondages, c'est des lives, c'est des vidéos, c'est des photos de vous. Facebook adore toutes ces choses-là, donc il va vous faire remonter dans le fil d'actualité des gens. Pas le fait de faire 15 publis, proportionnellement parlant, c'est vrai que 10 publis, on va plus les voir que 2 ou 3, mais c'est aussi le fait de jouer l'algorithme, de parler aux gens en MP, de liker, de commenter avec des cœurs, des j'aime, des machins. Enfin, juste les pouces, ça marche pas bien. Et aussi tout ça dans l'algorithme, c'est compliqué. Hein, donc, et Moi, du coup, oui, les groupes d'intérêt, oui, ça marche bien. moi, je trouve extraordinaire, si c'est mon avis, hein, mais je crois que c'est l'avis aussi de beaucoup de personnes qui sont expertes, beaucoup plus que moi, sur les réseaux sociaux, le fait elle l'a expliqué, Cathy, de faire interagir les gens. C'est-à-dire que si vous faites juste des publis en disant bureau du jour, franchement, avec vos produits Torx, il n'y a pas tellement d'interaction là-dedans. Donc, je pense que d'une part, si vous faites une publi, c'est bien d'être sur la publi parce que les gens, ils ont envie de vous voir. Ils n'ont pas envie de voir une photo de produit, même si tu vois ce que je veux dire, qui dégage pas une émotion, une énergie, qui en dit pas sur votre journée, sur votre vie. Si c'est juste pour faire une pub, est-ce que vous êtes intéressé par les pubs qui passent à la télé? Non, en général, qu'est-ce qu'on fait? On zappe. Quand vous recevez des pubs dans la boîte aux lettres, moi, je sais pas vous, hein, mais moi, je prends le paquet, je le regarde même pas. Il y a peut-être des trucs qui m'intéressent, hein, attention, hein, mais je le regarde même pas, je le prends, c'est poubelle. Alors, moi, j'adore les pubs. Bon, ben voilà. Mais après, peut-être qu'il y en a qui sont comme Cathy, peut-être qu'il y en a qui sont comme moi. N'hésitez pas à nous le dire. Moi, j'adore les pubs ou non, j'aime pas les pubs. Mais en tout cas, euh, je pense que faire des pubs, alors c'est mieux que rien, mais c'est pas forcément le mieux. Donc, si vous pouvez vous mettre en scène à vous, comme le font très bien plein de leaders. Je pense à Charlène Magui en ce moment. Moi, je regarde pas mal son profil. J'adore ce qu'elle fait. Elle se met pas mal en scène. Elle se challenge en live sur les réseaux. N'hésitez pas à interagir avec les gens, à faire des sondages. Les gens adorent donner leur avis. Est-ce que vous êtes plutôt comme ci ou plutôt comme ça? Est-ce que vous avez plutôt besoin de mincir ou plutôt besoin de voilà, tu vois, de vous muscler ou je sais pas. Je dis ça, ça peut être n'importe quoi. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est bien de faire interagir les gens. Je regarde pas mal de leaders qui posent des questions à chaque fois qu'ils vont faire une publication. Et l'intérêt de poser la question, avec derrière souvent des fois des textes, mais en premier, une question. Ben, l'intérêt de poser la question, c'est que les gens vont avoir envie de donner leur avis, d'interagir et de dire ben moi je suis plutôt comme ci ou moi j'aime pas ça du tout ou moi c'est pas du tout mon truc ou moi c'est ouais, ouais j'adore ça, tu vois. Donc n'hésitez pas dans vos publications à vous mettre en scène parce que les gens sont curieux et qu'ils ont envie de vous voir à vous, sinon ils viendraient pas vous regarder. Ils veulent en savoir plus sur vous, donc ils sont curieux. Donnez-leur j'allais dire à manger, oui, enfin voilà, donnez-leur ce qu'ils veulent, quoi. Donnez-leur un peu de vous, une part de votre vie entre guillemets. Vous leur donnez ce que vous voulez d'ailleurs, mais voilà, posez des questions, faites en sorte qu'ils aient envie d'interagir avec vous, parce qu'elle l'a expliqué, Cathy, l'algorithme de Facebook, il va adorer ça et il va vous mettre, vous exposer beaucoup plus que les autres. Donc ça c'est super super important. On l'a déjà dit plein de fois, mais je vous le redis, le fait de faire des lives, ça vous fait gagner des points de ouf. Parce que sur les réseaux, sur Facebook, il n'y a pas tout le monde. Regardez tous vos amis. Il n'y a pas tous vos amis tous les jours qui font des lives. C'est même une minorité de gens.
qui font des lives. Si vous faites partie de cette minorité, croyez-moi, les gens, ils vont venir vous regarder, qu'est-ce qu'elle raconte celle-là, qu'est-ce qu'elle a à nous dire, où elle est, avec qui elle est, dans quelles conditions, est-ce qu'elle est contente, est-ce qu'elle est malheureuse, est-ce que voilà. Et donc faites des lives, c'est un point clé. Je sais que c'est pas toujours facile pour tous, mais challengez-vous, sortez un petit peu de votre zone de confort. Je sais pas ce que tu en penses, Cathy, de ces points-là. Oui, non, je suis tout à fait d'accord. Faut vraiment, oui, sortir de votre zone de confort parce que tout ce que vous avez envie d'avoir dans la vie est en dehors de cette zone, hein. Sinon, vous seriez pas là à nous écouter, évidemment. Ouais. Et les lives, c'est pas facile. J'en ai encore fait un l'autre fois sur le Thermofite. Je vous dis pas, ça fait 1 an et demi que je suis là. J'avais quand même mal au ventre avant, en fait. Mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est ce qu'on a envie de faire. Faut pas trop réfléchir. On dit que le cerveau ne doit pas attendre plus de 7 secondes, sinon il va vous faire changer d'avis. Donc, réfléchissez pas trop avant de faire quelque chose. Et oui, faites des lives parce qu'en fait, on peut transmettre une émotion, les gens nous entendent. C'est pas pareil en fait. Et souvent, ils vont plus s'intéresser, comme dit Fabien, à des gens qui font des lives ou des petites capsules vidéo, des petits trucs. On n'est pas obligé de faire des lives de 30 minutes à chaque fois, hein, mais on peut faire des petites, je sais pas, de l'utilisation des produits, des petites capsules vidéo qu'on va mettre en live, des choses comme ça en fait. Donc, bon, après, vous pouvez le faire à deux aussi, les lives, si vous avez peur au départ. Moi, je sais qu'au départ, j'étais flippée et je bossais pas mal avec une fille qui s'appelait Pauline. Elle s'appelle toujours Pauline d'ailleurs. Et on avait démarré le même jour et on était cross-line, donc on n'était pas dans la même équipe. Et en fait, on se challengeait, elle et moi, en fait. Et le premier live que j'ai fait, on l'a fait ensemble. Puis après, je me suis dit, bon, bah voilà, maintenant, je l'ai fait toute seule. Donc, si vous changez pas en fait votre façon de travailler, si vous appliquez pas ce qu'on vous dit de faire, ça ne marchera pas. Moi, je suis d'accord avec toi. Je pense à une distrie sur Toulouse qui me dit à chaque fois que je fais un live, à chaque fois, je fais des nouvelles clientes. À chaque fois. Mm. Donc, du coup, pour le coup, elle fait des lives et à chaque fois, elle fait des clientes. Donc, voilà, si ça marche c'est des choses qui marchent, faites-le parce que ça vaut le coup. Ça vaut le coup vraiment de le faire. On a parlé tout à l'heure, donc très brièvement, du fait d'aller sur des groupes d'intérêt que vous avez en commun. Les gens adorent les gens qui leur ressemblent, on va dire, et qui aiment aussi qui aiment les gens qui sont tels qu'ils aimeraient être. Mais on va dire que d'une manière générale, on aime les gens qui nous ressemblent. Euh, du coup, si vous avez je sais pas, des passions, des centres d'intérêt particuliers, on a Julie Sassi, triple diamant, qui adore. C'est pas la couture, si non, c'est le tricot, je crois. Bon, je sais plus, un truc comme ça. Et du coup, ça fait beaucoup rire Marianne et d'autres personnes d'ailleurs. Julie, elle adore ça et donc du coup, eh ben, elle va sur des groupes de tricot pour poser des questions qui l'intéressent vraiment. C'est pas du fake. Et en même temps, elle crée des relations avec d'autres personnes, voilà, parce que vous avez un intérêt en commun. Tu vois ce que je veux dire? Donc après, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être le cheval, ça peut être vous adorez les films Netflix. Eh ben, allez sur des groupes Netflix. Vous adorez, j'en sais rien. Ça peut être tout et n'importe quoi. Vous aimez forcément quelque chose, les voyages, le développement personnel, le sport, peu importe. Eh ben, il y a forcément des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous. C'est ces gens-là. C'est ces gens-là qu'il faut aller contacter parce que c'est avec ces gens-là que vous allez avoir la meilleure cote de popularité et qui vont se sentir le plus connectés avec vous. Donc c'est des techniques, c'est des conseils que je vous donne. Il ne faut pas que ça rentre par une oreille et que ça ressorte par l'autre parce que sinon, ce qu'on fait là ce soir, c'est juste du spectacle, comme si on va voir un film et puis on s'en va et puis finalement on met rien en pratique et ça sert à rien. C'était juste passer un moment sympa avec Cathy et moi. Mais l'objectif, c'est vraiment de mettre ça en application. Donc, n'hésitez pas à faire vos contacts, à créer des points communs avec les gens avant de tout de suite vouloir les parrainer et en faire des clients et des distributeurs parce qu'on a tous envie d'aller très vite. Et allez, moi, je veux du client, du client, du client. Et on oublie des fois un petit peu de créer des liens, des contacts avec les gens. On est dans un marketing d'attraction. On est là pour attirer, de séduire les gens. Séduire d'un point de vue professionnel, mais c'est comme dans la séduction. Si un homme ou une femme vous invite au restaurant sans vous avoir au préalable créé un lien, des contacts, vous allez lui dire non, je te connais pas. Tu veux quoi, toi? Rentre chez ta maman. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est vrai.
C'est vrai. Alors que si tu as créé des liens, des points communs avec la personne, tu t'es dit, tiens, elle est comme moi, elle est comme ci, elle est comme ça, et qu'après, ben là, du coup, c'est différent. Ben, c'est pareil pour les produits. Si tu crées des points communs avec les gens, la personne t'apprécie et que derrière, tu lui en parles ou encore le top du top, tu fais des choses de manière à ce qu'elle vienne te dire, mais c'est quoi Cathy? Ça, c'est ça le top en fait. C'est quoi ton truc là, ton thermofight? Ça marche vraiment? Là, c'est magnifique et c'est là où ça marche. Donc, n'hésitez pas à faire ça parce que c'est encore une fois ce qui fonctionne. Je pensais à autre chose. Oui, on a notre profil Facebook ou un groupe. On est surtout concentré sur notre potentiel à nous. Vous avez autour de vous des gens qui sont vos amis. Certains, vous avez des liens très forts avec eux. Donc, vous avez déjà accompli un travail incroyable. Puis vous avez déjà créé, noué des liens. Vous avez des histoires en commun, etc., etc. Ces gens-là, peut-être qu'ils veulent pas être clients ou qu'ils sont déjà. Peut-être qu'ils veulent pas être distributeurs ou qu'ils sont déjà. Mais ces gens-là, ils peuvent vous aider malgré tout, même s'ils ne sont pas clients, même s'ils ne sont pas distributeurs, dans le cadre de votre activité. Ils peuvent vous recommander des personnes. N'hésitez pas à demander à votre réseau de vous recommander des gens qui veulent gagner plus d'argent ou qui veulent des produits pour mincir ou pour améliorer leur physique. Parce qu'on a tendance à dire, tiens, cette personne-là, elle veut pas du tout être distributrice, elle veut pas du tout être cliente, ou elle l'est déjà, du coup, elle me sert plus à rien. Mais non, elle vous sert pas à rien, parce qu'elle a la chose la plus précieuse qu'on est dans le marketing de réseau, une liste de contacts. Et potentiellement, dans sa liste de contacts, il y a peut-être une Cathy Boyer, il y a peut-être une Charlène Magui, il y a peut-être une Julie Sassi, il y a peut-être une Valérie, il y a peut-être une Cécile, il y a peut-être toutes ces leaders qu'on aime et qu'on admire dans l'activité. Euh, et malheureusement, ces gens-là, ils les ont sur leur liste de contacts, mais vous ne l'utilisez pas. Donc, on a notre liste de contacts. Ça, elle nous appartient et c'est notre job de la faire grandir et de l'exploiter. Parce que si vous ne le faites pas, ça ne sert à rien, en fait. Donc, on est là pour développer notre liste de contacts et l'utiliser, l'exploiter. Mais vous pouvez aussi utiliser la liste de contacts des gens qui sont dans votre relationnel. Et vous pouvez, au passage aussi, leur demander un coup de main et de publier sur leur mur concernant les produits ou concernant votre activité. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est quelque chose qui va pouvoir vous donner du résultat aussi. Donc, c'est des petites techniques comme ça qui font qu'on se dit, ouais, pourquoi pas, mais ça peut vous faire parrainer, comme je vous ai dit, une Valérie Ferriani, ça peut vous faire parrainer une Julie, une Cathy, des gens comme ça. Et ne passez pas à côté de ces gens-là. Ne soyez pas négligents parce que vous risquez de passer à côté de gens comme ça et ça serait dommage. Et ça serait dommage quand même. Donc voilà. Je ne sais pas ce que tu en penses, Cathy. Non, mais je partage tout à fait ça. Et ouais, justement, je rebondis là-dessus. Au départ, moi, quand j'ai démarré l'activité, j'avais tendance à vouloir apporter mon opportunité de job ou de produit, peu importe, sans écouter les gens. Bon, bah, je me suis gourée plusieurs fois, hein. Des fois, ça marche en claquant un truc comme ça, un pavé, et ça marche, mais ça marche pas longtemps. En fait, il faut vraiment créer du lien avec les gens. Quand on vous dit créer du lien, on ne sait pas ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà être poli. Moi, je mets souvent des petits smileys, alors pas 15 à la suite, mais le petit smiley bonjour avec un petit sourire. Enfin voilà, quand j'ajoute des gens, les gens, bah, ils m'ajoutent pas toujours, ils acceptent pas toujours, mais quand ils m'acceptent, pardon, je leur dis bonjour X, bah, comment elle s'appelle, je sais pas, mais on va l'appeler, je sais pas, Marjorie. Bonjour Marjorie, avec un petit sourire. Merci pour l'ajout, au plaisir de discuter, par exemple. Puis après, je vais aller liker, commenter. Pendant 2-3 jours, c'est publié, etc. Ce qui fait qu'elle va voir les miennes. Et puis après, je vais essayer de discuter un petit peu. Parfois, ça peut mettre plusieurs jours, peut-être plusieurs semaines, à pouvoir entamer quelque chose qui parle d'Eatworks. Le but, c'est pas d'aller claquer votre truc comme ça. Parce que ça, tout le monde le fait. Enfin, il y en a beaucoup qui le font. Et moi, en tant que distri, j'ai quand même des gens chez Eatworks qui regardent pas mon profil et qui m'envoient des pavés dans Messenger avant que j'accepte. Oui, je suis distributrice, blabla, blabla, blabla.
c'est crevant. Alors, imaginez les gens, ce qu'ils subissent, fois le nombre de personnes qui viennent les voir. Il ne faut pas faire ça. Au départ, on l'a tous fait parce qu'on ne sait pas, mais formez-vous là-dessus, justement, sur votre discours et intéressez-vous aux gens. Le but, en fait, c'est que c'est eux qui viennent vous dire leurs problèmes. Donc, on n'est pas assistante sociale non plus, mais en discutant, par exemple, des phrases bateau. Tiens, j'ai vu que vous êtes parti en vacances à tel endroit, j'adore ce pays, j'y suis allée plusieurs fois. Enfin, voilà, en fait, on discute et petit à petit, oui, vous faites quoi dans la vie? Tiens, je fais ça. Je dis pas, je suis distributrice Eatworks. Je dis, des fois, suivant que je vois un potentiel distri, faut toujours faire son avatar, que ce soit client ou distri. Après, on peut se tromper. Mais il faut vous dire, tiens, par exemple, je sais pas, elle a 5000 personnes sur Facebook, je la vois bien distri. J'ai envie qu'elle soit distri. Je vais amener mon discours comme ça. Parfois, ça va pas marcher. Elle va pouvoir plutôt être cliente, enfin, peu importe. Mais en fait, il faut essayer de visualiser une personne parce que je parle pas de la même manière à un distributeur potentiel qu'à un client potentiel, en fait. Et ça, vous allez le sonder. Pourquoi? Parce que cette personne-là va vous dire, je sais pas, je suis en galère de thunes en ce moment, ça va pas trop, je sais pas, je viens de perdre mon travail. Vous allez être dans l'empathie, vous allez pas dire tout de suite, tiens, j'ai un job pour toi. Moi, je saute pas dessus comme ça, j'attends un petit peu, je dis, ah ouais, vas-y, raconte et tout. Je m'intéresse aux gens et après, j'amène mon affaire. En fait, les gens vont pas vous écouter si ils ont pas vidé leur sac émotionnel, que ce soit client ou distributeur. Donc, ça peut prendre du temps, mais franchement, prenez le temps parce que ça vaut le coup. Vos relations seront beaucoup mieux, ils vont vous faire confiance. Ils vont se dire, ça, c'est quelqu'un de qualité. Je vais être, je sais pas, cliente chez elle ou je vais être distributrice chez elle parce qu'elle m'écoute, parce que je ne suis pas un bout de viande pour elle comme font les autres, en fait. Ça, c'est hyper important. Et vous devez vraiment cultiver ça. Alors, ça prend du temps, c'est pas grave. Vous faites votre liste de contacts. Vous dites, tiens, je lui ai parlé tel jour. Elle aime la forêt, elle aime je sais pas quoi, elle aime les voyages. Je vais lui reparler régulièrement. Ce qui est important, c'est le suivi de la personne. C'est pas parler une fois en espérant que ça marche. Oui, peut-être ça va marcher, mais parfois, il va falloir parler 3-4 fois pendant 2-3 mois de suite. Puis des fois, les gens vont revenir comme ça vers vous. Mais si vous n'entretenez pas ce lien régulier, déjà, ils vous oublient, vous ne voyez plus leur public, etc., etc. Donc, il faut faire exactement ça. Moi, je suis d'accord avec toi et je vais vous donner une petite technique qui n'est pas une petite technique, qui est une grosse technique et qui va beaucoup vous aider en fait pour créer des liens avec les gens. La vraie technique, et là vraiment je vais vous expliquer quelque chose de surpuissant, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est dans le livre de Dale Carnegie, Comment se faire des amis. La technique en fait, c'est de faire un compliment sincère. C'est là où c'est technique. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un compliment à la con. C'est un compliment sincère que vous pensez vraiment à quelqu'un. Et je vous garantis, mais alors là, je peux vous le jurer, si vous faites un compliment sincère à quelqu'un, les portes s'ouvrent. Mais il faut que ça soit sincère. C'est-à-dire que si quelqu'un est moche, ne lui dites pas qu'est-ce que je te trouve belle, mais tu es magnifique. Alors que dans ta tête, tu te dis mais qu'est-ce qu'elle est moche en fait. Tu vois. Donc, surtout, il faut que ça soit sincère. Par exemple, regardez, on fait un petit test. Regardez Cathy. Je vais lui faire des compliments sincères, je trouve vraiment. Et regardez sa physiologie et regardez comment elle va réagir. Je vais rougir. À ce que je vais lui dire. Non, mais c'est vrai, je trouve qu'elle est incroyable, vraiment. Cette fille, elle est simple, elle est humble, elle réussit dans ce qu'elle fait, les gens l'adorent. Elle a une sincérité, une authenticité qui fait que voilà, son équipe, elle est vraiment derrière elle. Et en plus, les gens ont envie de la suivre. Regardez, voilà, et ça, je le pense. Et ça, je le pense. Le fait de lui C'est dire, vrai? ouais, oui, je le pense sincèrement. Et le fait de lui dire, j'ai gagné des points avec Cathy. Elle va se dire, mais moi aussi, je l'aime bien, lui. Ça, c'est un mec bien. Pourquoi? Parce que j'y ai fait des compliments. Faites des compliments sincères à quelqu'un, il va automatiquement dire, ah, je l'aime bien, c'est lui. Tu vois, c'est vrai. Donc, ça, c'est une technique qui marche de vraiment faire des compliments sincères à quelqu'un. Et vous allez voir que si vous faites ça, vous allez vous faire beaucoup d'amis. Si vous vous faites beaucoup d'amis, vous allez avoir beaucoup de clients, vous allez avoir beaucoup de distributeurs, beaucoup de gens qui auront envie de vous suivre, beaucoup de gens qui sont dans votre équipe qui auront envie de rester dans votre équipe parce qu'ils sont amis avec vous, et qui ne vont pas abandonner au premier obstacle parce que
vous êtes leur ami et que vous avez… Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Ça va loin cette histoire en fait. C'est pas juste, on n'est pas des machines. On est dans l'industrie du marketing de réseau. C'est l'objectif, c'est construire des relations avec les gens. Vous voyez là le business en fait, il est là. Donc voilà, ça c'est une petite technique que je vous donne. Mettez-la en application et vous me direz si vous avez eu des résultats et quel a été le retour que vous allez voir. C'est incroyable ce que je vous dis là, hein. Vous allez voir le retour que vous allez avoir quand vous faites des compliments sincères aux gens. Incroyable. Que vous Moi, les je connaissez, fais. que Ah, vous les connaissez excuse-moi. pas. Ouais. Pardon. Je voulais juste rajouter, je fais aussi beaucoup de clips audio pour la Ouais. relation de confiance. Ouais. Alors après, si vous avez une voix de merde, et je ne sais pas de votre faute, hein, mais essayez d'articuler quand vous parlez, essayez de sourire, ça s'entend. Ça s'entend quand vous souriez, tenez-vous debout aussi. Et les gens, en fait, bah, votre voix est plus douce. Alors, voilà, on n'est pas maître de sa voix. Des fois, on a une voix de rocker ou de rockeuse, bah, c'est pas de notre faute, c'est comme ça. Mais par contre, si vous avez des attitudes, comment dire, positives quand vous faites des clips audio, ou alors bah, vous tenez debout, vous souriez, ou vous êtes vraiment, enfin, ça s'entend, je vous assure que ça s'entend en fait. Ouais. Votre voix, elle est plus douce. Et les gens, il y a beaucoup de gens qui ne me connaissent pas, qui me disent, mais en fait, tu es rassurante. Ah bon? Si tu savais, quand je suis stressée, ah, mais en fait, ça s'entend. Ça s'entend vraiment. Et là, va passer une meilleure bah, relation de confiance. Mais même quand on ne parle pas de produits ou quoi, enfin, moi, quand j'entre en communication comme ça avec les gens, comme je suis souvent bah, en voiture, alors c'est pas bien, j'espère qu'il n'y a pas de gendarmes dans l'équipe, c'est qu'en fait, je fais des clips audio. Et des fois, je dis, bah, excuse-moi, je suis en train de travailler, mais je t'envoie un petit clip quand même. Ah bah oui, ce que tu me racontes, c'est ouf, machin. Enfin bref, je suis vraiment dans le contact, quoi. Et le fait de le faire à l'oral, bah, ça passe mieux. Voilà, c'est tout. Ouais. Et ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Sur petit détail technique, et puis euh, quand tu réponds en fait à des gens qui s'intéressent à ce que tu fais ou qui te posent des questions, est-ce que tu réponds à l'écrit ou est-ce que tu réponds en audio au message? Alors, j'accroche à l'écrit et je donne le contenu à l'oral. Bah, après, je leur demande s'ils peuvent quand même écouter un clip audio. Si je vois un petit peu que la personne est pas âgée, mais des fois, ils n'ont pas les mêmes téléphones que nous, c'est pas des smartphones, donc ils n'ont pas le clip audio en fait. Donc, si je vois que c'est une jeune personne, bah voilà, non, en fait, j'essaye d'accrocher à l'écrit et le contenu, je le dis à l'oral parce qu'il y a l'émotion, il y a tout ça, que ce soit produit ou distributeur. J'essaye au maximum d'avoir les gens au téléphone. Les gens que j'arrive pas à voir au téléphone, par exemple pour l'activité, bah en fait je lâche l'affaire parce que j'estime que s'ils sont pas capables de passer un petit coup de fil de 15 minutes pour quelqu'un qui va peut-être les aider à changer de vie, bah en fait ils sont pas si intéressés que ça. J'essaye vraiment d'avoir le contact vocal Ouais. chaque fois. Je suis Ça marche d'accord mieux. avec toi. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu as quelque chose que tu voulais rajouter ou pas, Cathy, pour Ouais. ouais, Ouais, alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, les actions, enfin, alors là, il est compliqué d'expliquer toutes les actions, même si j'avais fait 2 pages. En tout cas, il y a plein de Zooms qui parlent de Facebook ou des actions sur le terrain, les discours clients que vous pouvez avoir, les discours distributeurs. Moi, j'ai juste envie de vous dire qu'il y a des petites choses qui vont faire la différence, pas dans les actions que vous allez mener, mais la différence dans votre état d'esprit, en fait. Parce que souvent, alors, les gens rentrent dans l'activité, ils veulent gagner de l'argent. Par contre, ils font 2, 3 trucs et ils disent tout de suite, oh bah c'est compliqué, ah bah là j'ai pas le temps, bah là mes enfants, mais si, mais ça. En fait, toutes vos excuses, ça doit vous servir de focus. Bah, vous n'avez pas le temps, bah faites l'activité, vous allez voir, après vous allez pouvoir quitter votre job ou être à mi-temps et ça ira beaucoup mieux. Bah vos enfants sont là, bah oui, bah c'est bien, bah c'est des focus en fait. Ça vous permettra aussi de pouvoir gagner enfin peut-être plus d'argent pour les gâter, etc. Et les gens doivent vraiment comprendre ça, que c'est une société qui est super It-Works, enfin on n'est pas dans les premiers mois d'ouverture, et qu'en fait, si vous ne changez pas votre façon de penser, on pourra vous donner toutes les actions, vous ne le ferez jamais. Donc moi, j'ai juste envie de vous dire vraiment, voilà, de pas être passif par rapport à votre formation aussi. Attendez pas que votre upline ou votre marraine, la personne qui vous a enregistré, vous donne tout sur un plateau d'argent. Alors moi, j'ai tendance à bien expliquer tout au départ, à identifier les gens et tout,
peut-être un peu trop et materner des fois, mais par contre, c'est à la personne qui rentre de s'intéresser. C'est elle qui va changer sa vie. Nous, c'est déjà fait en fait. Donc, c'est vraiment vous d'y aller, de planifier aussi vos actions. Parce que si vous planifiez rien, pardon, vous n'allez pas aller faire les actions. Parce que dans la vie, on oublie un peu des fois. Donc, planifiez, prenez des couleurs pour planifier tout ce qui est équipe, nouveauté, formation. Aussi, lisez beaucoup. Fabien parlait des livres tout à l'heure. Il y en a énormément qui développent en fait votre personnalité. Et si vous voulez travailler avec de l'humain comme c'est le cas là, il va falloir essayer de comprendre les gens, comment est-ce qu'ils fonctionnent. Alors, ça ne met pas 15 ans, hein, ce n'est pas une formation hyper longue, mais en fait, prenez des fois, il y a des petits zooms qui parlent de ça ou des petites capsules vidéo qui sont faites par des influenceurs comme Tony Robbins, David Laroche, tout ça. Ils vont vous aider aussi à sortir de votre coquille, de votre zone de confort et à faire en sorte que vous voyez votre potentiel vous-même en fait. C'est ça le problème, on ne croit pas assez en soi et du coup, on se dit, je ne suis pas capable de faire ça. Donc, du coup, je vais même pas essayer de le faire. Donc, comme je le fais pas, j'y arrive pas. Comme j'y arrive pas, je vais arrêter, en fait. Comme je vous ai dit tout au début pour moi. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'assez con sur lequel il faut passer. Et ne pas avoir trop d'excuses. Souvent, les gens, ils se regardent un peu le nombril et ils disent, oui, mais là, machin. Voilà, j'aurais bien voulu regarder Grey's Anatomy, hein. Perso, depuis des mois, je regarde presque plus la télé, en fait. Et je gagne de l'argent en attendant. Donc, voilà. J'ai appelé la dernière fois, je ne sais pas si je l'ai dit sur le dernier Zoom, je ne sais pas si vous étiez connecté. J'ai ma box qui a eu un problème. En fait, j'ai appelé Bouygues. Et bon, ils l'ont réparé très rapidement parce que c'est un truc à 2 balles. La nana, elle me dit, monsieur, vous avez un problème avec votre télé Bouygues? Je dis non, je ne sais pas pourquoi. Elle me dit, parce que ça fait 1 an et demi, monsieur, que vous la regardez plus. Non, mais je te jure, c'est vrai. Mais c'est un choix, hein, c'est un choix, hein. Et j'ai dit, bah ouais, mais c'est juste que ça ne m'intéresse pas. Dans ma tête, je me suis dit, je me rappelais d'une phrase de Marc Pentecoste, il n'y a pas de BV à la télé. Et la réalité, c'est que ça ne me fait pas avancer dans la vie. Tu vois, je pense pas qu'au BV dans la vie, hein, tu vois ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que ça me fait pas évoluer, ça me fait pas, ça rend pas service à ma famille, ça me fait pas réussir, ça me fait pas réaliser mes rêves. Alors, je vous dis pas que je la regarde jamais, je regarde Netflix, mais je regarde jamais la télé en fait. Donc, des fois, il se passe d'ailleurs, s'il se passe des trucs dans le monde, n'hésitez pas à me le dire, parce que du coup, je suis pas au courant, quoi, tu vois. Donc, des fois, je passe un peu pour un con, quoi, tu vois. Donc, il faut quand même que je sache un petit peu ce qui se passe. Mais du coup, non, mais c'est vrai, c'est important quand même de mettre son focus là où c'est important pour vous. Qu'est-ce que j'avais envie de rebondir sur quelque chose. Ça m'est passé. Oui, j'avais envie de vous dire vraiment de prendre plaisir à faire les choses parce que si vous les faites sous la contrainte, ça va pas bien se passer. Vraiment, faites-le. Vous avez la chance de faire ce business et de le faire de la manière dont vous avez envie de le faire finalement. Si la manière de Cathy, c'est votre manière à vous, ben, foncez et suivez-la. Si par contre, vous n'avez pas envie de le faire comme Cathy, vous avez le droit. Vous pouvez le faire à votre manière à vous, parce que vous êtes une personne différente, avec votre personnalité, votre intégrité, votre historique, votre background, et donc vous avez le droit de le faire à votre manière. Et je vais vous donner un dernier petit conseil pour rebondir un petit peu aussi sur ce que disait Cathy. Et je vais vous poser une question. Selon vous, sur ce Zoom ce soir, c'est qui le leader? Voilà, je vais vous répondre. C'est quoi, Virginie? Le Vaubuisson, il me dit, tu connais les gilets jaunes. Je n'ai pas compris. Oui, je connais. Oui, ça va. Oui, oui, d'accord. Pour l'information, oui, je suis au courant. Je suis au courant qu'il y a des gilets jaunes. J'en ai quelques-uns qui sont au rond-point en bas de chez moi. Ils se sont construits un abri et tout. Je pense qu'ils, je sais pas, ce qu'ils font. Bon, enfin, bref. Non, mais je les soutiens. Je les Va soutiens. les blitzer. J'ai jamais mis de gilet jaune, je me confesse, mais je les soutiens. Ils ont raison. Ils ont raison. Franchement, ils ont raison à 200%. Les gilets jaunes, c'est nous, hein. Bon, on va pas faire de politique. Mais qu'est-ce que j'allais vous dire? C'est qui le leader? Ben, en fait, le leader, c'est pas moi, c'est pas Cathy, c'est vous. Voilà, c'est vous, c'est bravo Emmanuel. Voilà, c'est toi. Mais oui, le leader de ton équipe, c'est toi. Donc, Cathy, c'est pas ton leader. Moi, je suis pas le leader.
En fait, on est là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'écouter, qu'il ne faut pas écouter les gens qui réussissent. Parce que là, ça serait suicidaire. Cathy, il faut la voir, ou Charlène Magui, ou Valérie Ferriani, ou plein de leaders qui sont juste extraordinaires. Il faut les voir comme des coachs, comme des ressources. C'est des gens qui ont réussi en mettant un système en place. Et donc, si j'étais à votre place, je ne suis pas à votre place. Mais si j'étais à votre place et si j'étais dans leurs équipes, ben, je leur demanderais, explique-moi comment tu as fait, coach-moi, donne-moi les bonnes techniques. Mais par contre, soyez le leader de votre équipe. Prenez les choses en main. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas en train de vous dire de vous mettre en conflit avec votre leader en vous disant non, c'est pas toi le leader, c'est moi le leader. C'est pas ça du tout. L'idée, c'est vous êtes le leader de votre équipe, d'accord? Avec un leader en fait qui est juste un coach, une ressource pour vous aider à avancer. Mais vous devez avoir cet état d'esprit de leader. Vous n'êtes pas des moutons, d'accord? On est dans un monde où on formate les gens à devenir des moutons. Moi, j'ai envie de vous formater à devenir des lions. Ouvrez la cage, les amis. Ouvrez la cage. Il est l'heure. Il est l'heure d'ouvrir la cage et de faire sortir le lion. La lionne qui est en vous. Il est l'heure. Je vous jure. Parce que franchement, hein, je préfère être un lion solitaire à un mouton. C'était quoi la phrase populaire. Je préfère être un lion solitaire à un mouton populaire. C'est-à-dire que ce qui va vous faire grandir, ce qui va vous faire avancer, c'est de devenir un leader. Voilà. Et nous, la meilleure chose qui puisse m'arriver, c'est d'avoir des leaders dans mon équipe. Je veux pas des suiveurs, je veux pas des moutons, je veux des lions dans l'équipe. Donc voilà. Je sais pas si tu as d'autres choses à rajouter, Cathy. Non, 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 je pense qu'on a tout dit. Après, vraiment, oui, c'est vous le moteur de votre business. Et si, alors évidemment, là, on vous donne des tas d'actions, des choses à faire parce que ça marche. Mais comme j'ai dit tout au début, c'est votre personnalité et c'est votre timing à vous. Si aujourd'hui, vous n'avez pas le temps de faire quelque chose, bah, vous le faites pas. Mais par contre, à la fin du mois, quand vous avez votre commission, eh ben, vous dites, bah mince, j'ai pas eu beaucoup de sous, je comprends pas. En fait, il faut être vraiment honnête avec vous-même. Est-ce que ce que vous faites tous les jours vous rapproche de votre objectif? C'est le vôtre, en fait. C'est pas le mien, c'est pas celui de Fabien ni de quelqu'un d'autre. C'est le vôtre. Vous voulez gagner 200 balles, c'est vous qui en décidez. Faites ce qu'il faut pour. Et voilà, en fait, parce que c'est vraiment vous qui décidez. Là, c'est une chance énorme de pouvoir le faire. Donc, soyez honnête avec vous-même. Quand des fois, ça marche pas, bah, on se dit, bah, est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait? Est-ce que je l'ai bien fait? C'est vraiment important d'avoir ce regard-là sur soi. C'est ce qui fait aussi avancer. Voilà. Ah, en tout cas, franchement, bon, je pense qu'on a quand même passé du temps sur des sujets, des concepts qui sont vraiment importants, qui sont clés dans l'activité. J'espère que pour la plupart, vous aurez pris plaisir, que ça aura été utile et que vous allez mettre en action, en application ces concepts-là. J'ai vraiment envie de rentrer un petit peu plus dans le détail pour les prochains Zooms de ce qu'il y a à faire. J'aimerais, l'idéal, vraiment vous créer un outil où vous savez tout ce qu'il y a à faire, tout ce qu'il y a à dire, même limite au message, de quelle manière le dire. Donc, j'ai vraiment envie qu'on rentre dans le concret. Mais je crois que ces considérations qu'on a vues ce soir avec Cathy, on aurait pu être plus concret, mais elles sont tellement fondamentales il fallait les traiter. En tout cas, merci Cathy pour ton temps, pour les conseils que tu nous as donnés. Bravo pour ta réussite, bravo pour ce que vous êtes en train de réaliser. J'ai une chance incroyable d'avoir des gens comme vous dans mon équipe. Franchement, sur plein de points, vous m'apprenez des choses, tu vois, notamment sur les réseaux sociaux où je fais mon mea culpa. Je suis pas le plus grand. Le plus grand, il n'y a qu'à voir mon profil Facebook. Hein. Je suis loin d'être un expert en réseaux sociaux. Je me forme modestement avec des gens comme Cathy, comme d'autres. Et j'espère que de votre côté, vous faites aussi la même chose. J'oublie pas, Manon, la semaine commando où on va vraiment faire des trucs de dingue et où il y a, en plus, il y aura la possibilité, comme on l'a fait il n'y a pas très longtemps, de gagner 500 € cash.
pour l'équipe gagnante. Ça sera la possibilité de s'amuser et en même temps d'avoir une motivation forte. Donc voilà, alors c'est quand très rapidement, normalement là sur le mois de mai, on va le mettre en place. Je vous tiens au courant dès que c'est bon. Et puis on fait ça. Comme quoi, voilà, on va s'éclater, on va rigoler, on va se challenger, on va gagner de l'argent, on va faire des clients, des distributeurs. Voilà, l'objectif c'est vraiment qu'on explose les compteurs. Je vous remercie à tous vraiment pour votre temps, votre gentillesse. Je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée. Et merci Cathy encore une fois pour le temps que tu nous as accordé. Et je vous dis à très très bientôt les amis. Avec plaisir. Bonne soirée. Au revoir Cathy. Salut.